tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand ils sont 15h pour votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Même si les couples d'aujourd'hui se partageraient de plus en plus les tâches domestiques ou ménagères, de récentes études ont démontré que les femmes en font malgré tout plus que les hommes. Les femmes accompliraient 70% des tâches domestiques. Cependant, dans certaines sociétés et traditions, la femme est la seule chargée d'accomplir les travaux domestiques. Nous nous posons la question suite à de savoir si les tâches domestiques dans le couple doivent être réparties. Si oui, qui fait quoi? Aider son partenaire, est-ce une obligation? Autant de questions que nous essaierons de répondre, auxquelles nous essaierons justement de répondre sur ce plateau. Et pour en parler, je retrouve mes amis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? Bien. Très bien. Alors Laetitia, la fin d'année, les fêtes, comment ça a été? Ah oui, ça va, je suis en bonne santé. Déjà, je rends grâce à Dieu parce que c'est pas donné. À n'importe qui, je vis, je mange à ma faim. Mais bon, si j'ai pas tout ce que je veux, je suis en bonne santé, je mange au moins 2 fois par jour. Ça suffit largement, je rends grâce à Dieu. Et bon, ça va. Oui, Roger, moi, l'avions dit, avant de partir sur ce plateau, avant les fêtes, je vous l'ai dit, les fêtes, comme l'a su dit Laetitia tout de suite, c'est la santé et puis le reste, on va prier que l'année soit une année de rédemption perpétuelle parce que je l'avais dit précédemment sur ce plateau, on peut encore se présenter les vœux jusqu'à fin janvier. Et donc les choses que nous avons actuellement comme bonheur, c'est toujours les répercussions positives de ce que nous avons su faire durant l'année 2022. Voilà. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Voilà, retour sur ce plateau. Le thème, je l'ai annoncé à l'instant, nous parlons des tâches ménagères dans le couple. Qui fait quoi? Même nous avons été rejoints par Roger qui a accusé un retard. Je ne sais pas trop, en tout cas, vous très téléspectateurs, vous en êtes témoins. Le mercredi dernier, c'était Benjamin qui était en retard. Aujourd'hui, c'est Roger qui est en retard. Alors que les deux ont promis en début d'année ici d'être ponctuels. C'est Benjamin qui a promis la ponctualité. Je vais la promettre moi aussi aujourd'hui. Donc ça veut dire que... Roger aime même aller jusqu'à me présenter comme veut la ponctualité cette année. Le paradoxe, c'est que c'est lui qui ne tient pas à sa parole. Roger, comment te portes? Non, ça va. Je présente toutes mes excuses pour le retard indépendamment de moi. Bonsoir à tous les téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices de Espoir 47 TV. Le plaisir encore partagé d'être encore sur le plateau, de partager le plateau avec toujours Laetitia qui, de passage, bon, elle n'est plus de la maison. Non, c'est pas ça. En fait, moi, je suis une femme d'affaires. Tantôt je suis ici, tantôt par là. Tu as accompli des tâches de ménage. Mais bon, je promets aussi, je promets d'être régularité ici. Oui, d'être fréquent. Mais bon, si le temps le permet. Si le temps le permet. C'est décrit. Parce que the time is money. Si bon, voilà, je choisis ce qui m'arrange moi. Exactement. Alors, nous parlons des tâches domestiques ménagères. Benjamin, est-ce que dans le couple, les tâches doivent être réparties? Réparties, non. Si je dis réparties, les gens vont me trouver trop difficile ou encore trop caduque parce que il est vrai que nous ne devons pas quand même oublier les manières dont nous concevons les choses en Afrique. En Afrique, généralement, on pense que préparer, par exemple, faire la cuisine, d'emblée, on pense que c'est pour la femme. Je dis bien on pense. Prendre soin des enfants, par exemple, on pense d'emblée que c'est pour la femme. Dresser le lit, on pense en même temps que c'est pour la femme. Et on pense que payer l'écolage, c'est déjà
pour l'homme, ou encore le côté financier, c'est pour l'homme. C'est telle a été la conception qu'on a toujours prônée, et personne, ça n'a dérangé personne jusqu'à l'heure, même dans les couples, ça ne dérange personne. Jusqu'à présent, nous sommes en train de parler, ça ne dérange personne. Et cette conception-là tente de nous faire croire qu'en réalité, les travaux de la maison, que ce soit, comme je venais de le dire, prendre soin des enfants, préparer et tout cela revient ou encore est de la prérogative de la dame. Mais aujourd'hui, le constat qu'on est en train de faire, c'est qu'il y a des femmes qui travaillent, qui vont au boulot, qui sont par exemple des ministres, des députés, des femmes journalistes, des femmes d'affaires, et pourquoi pas des femmes enseignantes et tout. Et donc ces dames-là ont le même emploi du temps que leur mari. Maintenant, le problème qui se pose, est-ce que ces dames-là vont encore partager les travaux? Parce qu'il faut quand même qu'on se le dise sur ce plateau, les dames, selon cette tradition africaine qu'on avait, font beaucoup plus que les hommes, parce que quand vous revenez à la maison, vous allez remarquer que l'homme, il a peut-être le journal de presse en main, et il a les pieds, il pense souvent, il pose son dimanche sur son samedi, je ne sais pas, et il est en train de suivre le journal, pendant que la femme, très fatiguée à la cuisine, en train de faire encore certaines choses. Tel a toujours été l'emploi du temps, ou encore les organisations internes en famille dans nos sociétés africaines jusqu'à là. Est-ce qu'on doit répartir les tâches? Non, c'est pas l'obligation de l'homme d'aider et de travailler à la maison. C'est pas une obligation pour lui, mais c'est bon, il doit décider d'aider sa femme à faire les travaux ménagers. Ça, c'est une aide qu'il apporte à sa femme. Bon, vu ce qu'il fait, vu ce que la femme fait, vu les activités de la femme, il peut décider librement d'aider sa femme dans les tâches ménagères. Et ce n'est pas l'obligation. La femme ne va pas dire non nécessairement, mon homme doit m'aider à faire la cuisine ou à faire la vaisselle ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un devoir pour l'homme de faire les travaux ménagers. Mais il doit se dire que moi aussi je vais mettre la main à la pâte pour ne pas fatiguer ma femme. Parce que quand elle va trop travailler la nuit, tu vas la déranger. Elle aussi, elle a le droit de dire non, je suis épuisée. Sur ce, on doit s'entraider dans le couple. Roger? Vous avez posé la question si on doit répartir les travaux ménagers. Bon, tantôt je dirais non, parce que avant d'y arriver, vous avez demain dans certaines maisons, on répartit les travaux pour les enfants. On dit que toi, tu dois faire la lessive, toi, tu dois faire le balayage. Et cette manière de faire engendre des répercussions comme celui qui prend soin du balayage, celui qui balaye tous les jours, il oublie la cuisine, le côté de la cuisine, comment on fait la cuisine, il a oublié, et vice-versa. Maintenant, quand je veux revenir au niveau des couples, également, c'est le problème. On dit que la place de la femme, c'est la cuisine. On a l'habitude de le dire, on le dit de façon comique. La place de la femme, c'est la cuisine. Et vous allez voir que l'homme aussi, comme on dit que sa place n'est pas la cuisine, peut-être, comme Benjamin l'a dit, c'est pour lui de prendre une presse écrite et lire, peut-être pour lui de squatter à la télévision, de regarder les émissions, de suivre les banalités même. Alors ça fait que ça engendre des répercussions également. Maintenant, si la question est posée de savoir s'il doit y avoir cette répartition, alors je pense que c'est l'ampleur que cela a pris, parce qu'on a constaté que les travaux sont exclusivement réservés, mais certains travaux sont exclusivement réservés à la femme, d'autres encore à l'homme, parce que Benjamin l'a souligné, je lui jette quand même une fleur. Il a parlé du côté financier, on dit que c'est pas seulement papa qui doit s'en charger. Et vous voyez que ces choses ont des répercussions, mais ça ne veut pas dire que nous devons essayer de répartir les travaux. Laetitia là également, ce n'est pas un devoir quand même, en tout cas ce n'est pas une obligation pour l'homme de travailler au même titre, je le précise, au même titre que la femme à la maison. Ce n'est pas également un devoir pour la femme de travailler au même titre que son homme dans le foyer. Une fois que vous vous aimez, une fois que vous avez, on le dit souvent, vous avez pris le cœur de votre partenaire également a pris le vôtre, alors je pense qu'il
vous n'avez rien qui doit vous contraindre à ne pas aider votre femme qui aime aider également. Voilà. Benjamin, si on prend dès l'enfance, c'est-à-dire vous avez 2 enfants, un garçon et puis une fille, dès l'enfance on dit la fille doit aider maman à la cuisine, peut-être pendant ce temps le garçon voulait dehors en train de jouer au foot avec ses camarades. Déjà dès la naissance, il n'y a pas une forme de discrimination en ce qui concerne l'exécution des tâches ménagères. Je suis d'accord avec vous, parfaitement d'avis avec vous, pour dire qu'il faut qu'on appelle les choses par leur nom. C'est une forme de discrimination qui dit d'ailleurs son nom. Je vais prendre mon exemple. Moi, par exemple, je ne sais pas si je dois dire j'ai eu la chance. J'ai eu la chance de savoir préparer la pâte à 19 ans. Chose qui est un peu plus tard, c'est très tard. C'est pas une chance, c'est une chance. Je l'appelle chance parce que là, il a fallu que je fasse les choses. Moi, par exemple, j'ai vécu dans une famille où mon père était un instituteur et ma mère n'est pas dans le domaine de ce qu'on appelle bureaucratie. Et donc, les travaux étaient répartis. C'est pourquoi quand Roger parlait tout de suite de la répartition des travaux, je pense aussi qu'il avait raison en ce sens qu'il y a un danger qui se cache là-bas. Moi, mon travail à la maison, si je n'exagère pas, quand j'étais encore enfant chez mes parents, c'est que je devais juste prendre soin des fourneaux qu'on utilisait pour préparer. C'est-à-dire, il y a des fourneaux qui sont fabriqués à base d'argile. Et il y avait aussi de l'eau mélangée à de l'argile qu'on devait repasser dessus. C'était ça mon travail. Et chaque matin, après que je me sois réveillé, je faisais ce travail-là. Je prenais toute ma matinée pour faire ce travail. Tellement je mettais mon cœur dans ce travail. Et heureusement que j'ai vécu aussi dans une famille qui était élargie. Il n'y avait pas seulement la famille nucléaire, il y avait les cousins, les cousines, et il y avait aussi d'autres personnes qui vivaient, oui, bien sûr, qui vivaient avec nous. Donc, ces gens-là, les travaux étaient répartis, et c'est cette infime partie-là seulement qui me revenait. Et mes frères aussi avaient leur partie. Mais il n'y avait que mes soeurs qui devaient tout de suite aller vers la cuisine et préparer. Donc, moi, j'ai vécu une longue partie de ma vie d'enfance à ne même pas savoir comment est-ce qu'on peut écraser, par exemple, le piment. Et j'ai eu peut-être cette opportunité-là de le faire avec certains amis. Quand moi, ma curiosité m'a demandé pourquoi ne pas essayer aussi, parce que paradoxalement, mon temps de passage au temps scolaire ne m'a pas aussi donné l'opportunité de le faire en temps. Je devais rester loin des parents. Et même là-bas, le cadre où j'étais placé ne me permettait pas de le faire parce qu'il y avait encore la continuité de la vie avec les parents. Et donc, cette inégale répartition des choses déjà entre mes parents avait déjà eu des répercussions sur moi. Et aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, si quelqu'un, par exemple, peut se vanter vis-à-vis de moi, ses côtés cuisine, par exemple, c'est-à-dire la personne peut quand même dire je maîtrise ses secrets en cuisine que Benjamin ne maîtrise pas. Mais tu peux le faire si tu veux. Et donc, c'est pour dire en réalité, si j'ose parler de moi, c'est pour dire en réalité que il y a cette manière-là qu'on a toujours inculqué en nous, en disant par exemple, pendant qu'on était encore enfant, le discours là, mon papa le tenait. Il n'y avait pas que mon papa. Mon papa en réalité est la métonymie de tous ces hommes-là. Il y avait beaucoup d'hommes qui tenaient ce genre de discours pour dire par exemple que les garçons allaient apprendre, les filles que le repas soit vite prêt. Et en tout le monde se taquinait souvent, même si le chemin de l'école, même quand on revient à la même heure, après qu'on ait fini de nous déshabiller, il y a encore les filles à côté, les cousines, les soeurs et tout, parce que moi je suis le Benjamin de la famille, donc j'ai passé mon temps dans l'oisiveté comme ça tranquillement, pendant que les gens s'attelaient à courir de gauche à droite, surtout quand vous êtes dans une famille assez de filles, vous risquez de passer tout votre temps à ne rien faire, à ne rien maîtriser de ce qu'on appelle art culinaire. Maintenant, si nous revenons au côté du père et de la mère, je me rappelle aussi qu'on avait une très mauvaise expérience avec mon papa à l'époque où une fois la maman était souffrante et il voulait nous faire une surprise en nous préparant un repas, et le jour-là, toute la famille avait passé du temps dans les sanitaires. C'est pour dire qu'il n'avait pas réussi son coup là. Mais quand même, il avait eu le temps de vivre pas 10 ans, pas 20 ans ou encore une trentaine d'années avec sa femme à côté qui pouvait quand même profiter pour apprendre ces choses-là. Mais en réalité, le problème ne vient pas de lui. C'est cette mentalité, comme je le disais en début d'émission, qu'on a inculqué en nous, qui nous fait dire que l'homme doit s'asseoir au salon, poser les 2 pieds sur la table, télécommande à main
Togo Presse ou encore une autre presse à la main en train de téléphone à gauche, en train de siroter, en train de donner même des ordres. Il y a même qui vont jusqu'à donner, intimer des ordres. Depuis là, le repas n'est pas prêt. Il y a cette mentalité-là qu'on donne déjà, qu'on doit rapidement y penser. Sinon, il y a des choses qui vont arriver, comme je viens de donner mon exemple. Voilà, Roger, tu as vu cette discrimination, on va dire? Non, est-ce que c'est une discrimination? C'est une discrimination, effectivement. Au moment où on dit que la femme, bon, moi, il y a un pasteur même qui l'a dit, ça circule sur les réseaux sociaux et ça devient quelque chose, un langage habituel pour nous. Peut-être c'est pour se taquiner. La place de la femme, c'est à la cuisine. Et cette inégale répartition, comme Benjamin l'a dit, je l'ai au début de l'émission effleuré, ça engendre des répercussions. Mais au moment où nous sommes dans un monde actuel qui prône l'émancipation de la femme, quand on parle d'émancipation de la femme, alors ça veut dire qu'il y a le genre masculin qui a déjà pris le chemin. Il faut que ce genre soit, le pas de ce genre soit boité par celui de la femme. Alors ça veut dire qu'il faut que la femme suive l'homme. Maintenant, à ce côté également, il faut que les hommes suivent les femmes, parce que cette inégale répartition, aujourd'hui, Benjamin parlait de son expérience qu'il a vécue lors de son enfance. Tu as su comment préparer la pâte? Bon, je ne connaissais pas l'âge parce que... Mais tu ne sais même pas comment préparer la pâte. Alors vous parlez, il ne sait pas plus. À la fin, une fois, un jour, à la fin de l'émission, je vais vous surprendre avec un repas. Roger, tu n'as pas posé la question. Tu sais Exactement, c'est pour dire que je ne prépare bien. Je suis bon. Tu sais préparer la pâte? Avec très bien même. C'est une spécialité pour moi. D'accord. Alors c'est pour dire que cette inégale répartition, bien, je parlais de l'auto-analyse que Benjamin avait faite. Alors ça veut dire que ce n'est pas seulement à son niveau. Il a même dit que son papa est l'allégorie des hommes africains. Alors ça veut dire que tous les hommes africains, ils sont ainsi. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, c'est notre culture qui nous l'apprend. Peut-être oui, parce que si vous rentrez un peu dans l'histoire, vous rentrez un peu en arrière, vous retournez un peu en arrière autant que moi, vous allez voir que dans votre famille, ça a été toujours comme ça. Papa à la maison, il revient du boulot, la responsabilité de maman, c'est de préparer pour que papa mange. Il n'y a aucun jour papa va vouloir surprendre sa femme pour le préparer. Maintenant, aujourd'hui, le problème c'est que je parlais de cette émancipation. La femme également, elle va au boulot, elle exerce des travaux administratifs autant que moi aujourd'hui, au même titre que l'homme. Alors, vous voyez que c'est là même qu'il y aura les enjeux, c'est là même qu'il y aura au moment où, c'est-à-dire au moment où l'homme est au boulot, il va au service, la femme également est partie au service. Mais quand ils sont déjà 11h30, la femme est gênée, la bonne femme, la bonne femme, elle est gênée. La bonne femme comme moi. C'est dangereux, si tu le dis, c'est dangereux, il faut changer. Déjà à 11h, la femme, elle est inquiète, elle se demande comment faire pour rentrer à temps afin de préparer à mon homme, à mes enfants. Pourtant, l'homme, il est là, même il est midi, il va aller à la pause, il s'en fout, il calcule même l'heure, qu'il sonne 13h, en ce moment, le repas sera prêt. Lui, sa responsabilité revenait seulement, au fait de bourrer son ventre. Nous rions ici, mais c'est déplorable, parce que les femmes ne sont pas une chose, nous chosifions les femmes, c'est pas bien. C'est nous-mêmes, mais ce sont les hommes. C'est vous-même qui les avez vus sur la route, vous leur avez dit. Rappelez-vous de votre premier amour. Nous-mêmes. Tu es homme, non? Il devient la responsabilité ce soir. Parce que je suis pas dans mon foyer. Alors ça veut dire que nous devons essayer de revoir d'arrière en arrière pour voir la manière dont nous avons, la circonstance dans laquelle nous avons dragué ces femmes. Nous avons voulu qu'elles soient à notre maison, sur notre toit, et essayer de leur donner une certaine importance, une certaine valeur, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus chose à cacher, ça devient un secret de polichinelle. Les femmes, elles sont marginalisées, les femmes, elles sont chosifiées, et elles sont même dominées dans les foyers. Il faut qu'on arrête ce genre de comportement. Roger féministe, c'est la première. Ce n'est que la pure réalité. Laetitia, cette façon de faire la répartition, c'est-à-dire la fille à la cuisine, pendant ce temps, les garçons les femmes dehors.
Est-ce que tu es d'accord pour cette situation? Non, même pas. D'abord, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les hommes, mais quand ils grandissent, ils ont des femmes, ils n'arrivent pas à faire les tâches ménagères. Normalement, tout ceci, ça s'apprend dès le bas âge, de comment et maman montrer à ses enfants comment travailler. Bon, ma mère à la cuisine, peut-être, et la fille va écraser le piment. Au même moment, et le garçon va aller puiser de l'eau. Le garçon va laver la marmite. La fille aussi peut aller jouer au foot au même moment que le garçon. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous. Moi-même, à l'orphelinat, parce que j'ai vécu à l'orphelinat, il y avait ça. Déjà, après la période de 18 heures, on dit les filles, allez chez la cuisinière, allez voir comment elle fait la sauce. Au même moment, nos garçons, voilà, étaient sous la télé. Oui, ils vont regarder la télé, nous, et quand on va finir d'aider la cuisinière, maintenant, elle va venir nous partager le repas et on va manger. Après ça, les filles repartent laver, faire la vaisselle et les garçons sont là à jouer. Donc, c'est des trucs que nous allons apprendre à nos enfants dès le bas âge que bon, voilà, tu es garçon, tu peux faire ceci. Toi aussi, fille, tu vas faire ça. Mais ce n'est pas parce que je suis garçon, je vais faire seulement, peut-être, bon, je vais laver seulement la moto de papa. À part ça, je vais rien faire. Bon, la fille, je vais toujours écraser le piment avec maman, je ne vais pas laver la moto de papa. Non, les choses ne doivent pas être comme ça. Voilà pourquoi le grand frère de Roger est en train de maltraiter sa femme là-bas à la maison. Mais tu dis pas. Tu seras convoqué. Oui, parce que ta maman n'a pas appris à ton frère à faire la cuisine. C'est un exemple, je donne. Bon, voilà, bon, c'est ça. C'est une forme de discrimination. Un mot, si vous le permettez. Je pense que nous ne sommes pas en train d'épauler les femmes. Parce que j'ai fait un constat. Les femmes, vous m'excusez un peu pour l'expression, elles exagèrent des fois. Cette exagération, c'est ça, je pense que vous allez me poser quand même la question, mais je vais quand même en venir. Cette exagération, des fois, qui est l'obstacle pour les hommes de pouvoir les aider. C'est-à-dire, l'obstacle des hommes pour aider les femmes, ça provient de l'exagération féminine. Moi, je vais faire le constat, la femme, si tu l'aides aujourd'hui, demain, si tu ne le fais pas, ça devient un problème. Peut-être c'est la Troisième Guerre mondiale qui va se passer, en commençant par votre foyer. Parce que, en fait, je donne juste un exemple. Aujourd'hui, tu te réveilles en tant qu'homme, tu balaies la cour de la maison. Demain, tu te réveilles très tardivement, sans balayer, tu prends ton bain, puis tu vas au boulot. Je ne suis pas sûr que ton toit sera vivable la nuit. Alors, c'est pour dire que quand nous disons que les hommes doivent aider les femmes, ça ne veut pas dire que tous les jours, il faut que vous soyez aidés. Il faut qu'on se dise la vérité également. L'homme, il a des préoccupations, il faut qu'on se le dise. Dans un foyer, c'est l'homme qui joue la plus grande responsabilité. C'est l'homme qui assume la plus grande responsabilité. Au moment où la femme a un problème, elle se plaint, elle veut que son mari l'aide à régler pour le problème. Même si vous avez 5 enfants, ces 5 enfants ont chacun à leur tour des problèmes où l'homme seul doit être la solution à leurs problèmes. Alors c'est pour dire que des fois il faut reconnaître que l'homme peut chuter. Alors ça ne veut pas dire que vous devez crier sur votre homme. Ça ne veut pas dire que vous devez dire que tu n'es pas un bon homme, qu'Ojo aime mieux que toi, non. Donc ça veut dire que des fois les hommes peuvent également chuter. Alors, nous chutons. Nous avons donc été rejoints aussi sur le plateau. Flavia, ça fait longtemps. Comment tu vas? Ça va. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Tu es ravi aussi. Alors, je vais te poser une question, puisque je sais que tu es dans la lutte, dans cette histoire du féminisme et tout. Oui. Alors, le fait qu'on laisse, par exemple, pendant que la fille est à la cuisine et que le garçon est dehors en train de jouer, est-ce une forme de violence basée sur le genre? Oui, c'est un peu un comportement, ce n'est même pas un peu, mais c'est un comportement sexiste. Pourquoi dire que c'est la fille qui est destinée à la cuisine et que c'est le garçon qui est censé aller à l'école, qui est censé être le chef de la famille, qui est censé ramener quelque chose à la maison? C'est un comportement sexiste.
Déjà, la femme, elle a beaucoup de valeur en fait. Et vous allez convenir avec moi ensemble que déjà les femmes gèrent mieux les choses que les hommes. Non. Déjà, loin de là d'être. Faites cette page là-bas, sinon ça va mal se tourner. Les femmes ont une grande capacité de bien gérer les trucs en général. On ne peut pas juste réduire les capacités de la femme par la cuisine. Si vous permettez, je voudrais quand même corriger quelque chose. En réalité, s'il y a eu cette tendance-là féministe, je suis aussi féministe, s'il y a eu cette tendance féministe aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont été longtemps, je voudrais le rappeler, c'est parce qu'elles ont été longtemps marginalisées. Et aujourd'hui, on est en train de donner la parole. Loin de moi l'idée de dire aujourd'hui sur ce plateau que non, que les femmes gèrent mieux les hommes. Non. Arrêtons quand même de faire ces comparaisons parce qu'il n'y a pas de comparaison entre le soleil et la lune, chacun brille pendant son temps. Maintenant, ce que Roger et moi étions en train de déplorer, c'est le fait là qu'aujourd'hui, on donne cette sous-estimation, encore cette place seconde à la femme. C'est-à-dire, on ne peut pas, il y a encore des gens, pendant que nous sommes en train de parler, qui ne croient pas, par exemple, à une femme présidente, à une femme directrice, à une femme, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, quand vous dites que vous prenez un groupe d'élèves et vous dites, voici votre responsable, et que quand c'est une fille, il y a encore des gens qui sautent, ou encore qui sursautent. C'est ça, en réalité, qu'on doit interdire. Mais faire la comparaison, je ne suis pas du tout d'accord, parce que l'expérience a prouvé que les femmes ont failli et que les hommes sont venus corriger. Alors, Benjamin, je reste avec toi. Dans le couple, si on va parler peut-être pas de répartition, j'avais dit qu'il n'y a pas question de répartition. Si l'homme doit aider sa femme ou bien son partenaire, est-ce qu'il y a des tâches spécifiques que l'homme peut faire par rapport à la femme? Oui. Et on va laisser Roger me poser. La dernière fois, il y a une semaine, j'ai discuté avec une dame du quartier qui me disait qu'il y a une jeune fille qui venait, elle devait voyager, je lui ai demandé la raison de son voyage. Elle me disait qu'il y a une jeune fille qui vient d'avoir son premier enfant et donc elle voudrait aller aider la jeune fille là à prendre soin de son enfant. Et la dame m'avait confié que pendant que l'autre avait son troisième enfant, qu'on lui a fait une opération chirurgicale par césarienne et donc elle ne pouvait plus prendre soin de son enfant. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas quand même comment on fait les toilettes aux enfants et tout. Mais elle dit qu'elle ne pouvait pas le faire vu qu'on lui a fait une césarienne et que c'est son mari qui s'en occupait durant que le mari a profité de son congé de paternité, quelque chose comme ça, pour prendre soin de l'enfant durant 1 ou 2 semaines. Et c'est par après maintenant. Et je me suis posé la question, pourquoi le mari de la jeune fille là aussi ne pouvait pas le faire? Il a dit non, que le mari à la dame a vécu dans une famille où c'est lui l'aîné et il y avait des filles qui le suivaient et c'est lui qui a pris soin de ses petites soeurs. C'est pour dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de... On ne doit pas en réalité étiqueter des travaux à la maison, c'est-à-dire faire ceci, c'est l'apanage des hommes, faire ceci, c'est l'apanage des femmes, laver les assiettes, c'est pour les femmes, doucher, prendre soin du bébé, doucher les enfants, ces genres de choses. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, il faut qu'on rappelle aux gens le calendrier s'ils ne sont pas au courant et on doit éviter certaines manières ou certains comportements. Moi, je déplore cette manière que les gens ont, cette manière rudimentaire, archaïque, désuète, obsolète et rétrograde que les gens ont encore en 2023, de dire par exemple, est-ce que les enfants ne sont pas encore douchés jusqu'à l'heure là? Pendant que vous savez par exemple que votre femme quitte le boulot à 17h et qu'à 18h, vous venez à la maison, le repas est en train d'être préparé et vous reprochez encore à votre femme pourquoi est-ce que les enfants ne sont pas douchés. Je pense là que l'erreur provient de vous. Vous pouvez maintenant aider votre enfant pendant que vous êtes là à 19h à se prendre son bain et maintenant vous pouvez déjà aider votre femme à finaliser rapidement le travail pour que la nuit soit bonne et que le lendemain aussi soit bien préparé. Mais si aujourd'hui vous devez déjà commencer par crier et donner des étiquettes aux travaux domestiques en disant par exemple que moi je dois m'occuper de la pâte, toi c'est toi la femme, la sauce c'est toi la femme. Non mais pourquoi ne pas pousser la curiosité et apprendre cela déjà? Mais Roger avait su quand même relever une partie du problème. Souvent l'homme de nature, j'ai toujours dit cela et je vais continuer toujours par le dire, l'homme est de nature égoïste. Et quand vous tapez sur l'ego de l'homme, vous risquez de voir sa deuxième face que vous n'allez pas sûrement aimer. Quand votre homme vient vous aider et il commet des erreurs, c'est pas le lieu quand même de lui faire des reproches devant les enfants. Il n'a pas été formé dans une école de cuisine, vous non plus. Mais il y a une conception africaine qui a quand même dit que la prérogative est à la femme. Maintenant, vous devez quand même lui rappeler ça. Non, c'est pas comme ça qu'on coupe l'oignon, tu l'as mal coupé. Il faut faire ceci et prochainement, il sera encore tenté de revenir vous aider. Et même aller dire, il y a quelque chose que les femmes oublient souvent. Quand les hommes font ce genre de choses,
Ils n'aiment pas en fait quand le public, c'est-à-dire quand le public vous dit, moi mon homme, il fait tel, il fait tel, il fait tel. Quand vous commencez par publier ce genre d'informations, ça laisse les hommes parce qu'ils ont comme l'impression que à côté, les autres ne le font pas. Et c'est moi qui le fais à la maison. Et ils sont déjà mal vus. Surtout que nous sommes dans une société où le spirituel ou encore la métaphysique prône sur les réalités. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous êtes un homme et vous aidez vos enfants déjà à se doucher, on vous regarde déjà avec l'œil gauche. Quand vous allez vous franchissez le Rubicon, vous allez jusqu'à préparer pour les enfants, pour que les enfants mangent. Vous allez même pour laver les habits de vos enfants et tout. Les gens vous disent déjà que vous avez déjà été bassé et tout, votre cerveau n'est plus avec vous, vous n'avez pas les pieds sur terre et tout ce qui se raconte autour. Telle a été la conception africaine jusqu'à l'heure où nous parlons. Il y a encore des gens qui ont cette conception dans leur tête. Et donc les femmes doivent savoir aussi que quand votre homme vient vous aider, lui-même s'invite dans ces genres de tâches. Ce n'est pas l'occasion d'aller raconter ça partout, mais laisser que les gens même viennent à la maison découvrir ces genres de choses. Ça fait beaucoup plaisir aux hommes. Avant d'en venir à Roger, Flavien, ton avis sur la question? Tu peux me rappeler la question? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des tâches qui sont spécifiques à l'homme et à la femme? Non, je ne dirais pas. Comme il vient de l'expliquer, il ne faut pas donner des tâches spécifiques aux hommes ou à la femme. C'est-à-dire, si dans un couple, tous les deux travaillent, ils reviennent du travail, donc quelqu'un peut allumer le feu, mettre l'eau sur la marmite, préparer, l'autre peut faire ci, l'autre peut faire ça. Ce n'est pas donné que tu dois laver la tomate, tu dois faire ci, tu dois faire ci. Tu vas manger, moi aussi je vais manger, donc les deux meurons préparés ensemble, c'est tout. Il n'y a pas une histoire de c'est moi, comme il a dit, c'est moi qui sais préparer la sauce, non. Et si tu vas aider, c'est tout. Et s'il ne prépare pas, il y a d'autres tâches qu'il peut faire. En fait. En fait, c'est qu'il faut que tout le monde mette sa main à la pâte. Aujourd'hui, nous allons manger. On ne va pas revenir. Tu vas t'asseoir sur le canapé et dire je vais regarder la télé en attendant que tu fasses ça. J'ai quelques dossiers à régler. Non, tu viens, on prépare. Après, quand on finit, on a des choses à faire ensemble, quoi. Donc, il faudrait que chacun mette sa main à la pâte pour aller. Comme il vient de l'expliquer, nous sommes en 2023 en fait, et puis les choses évoluent. Si quelqu'un veut se soucier encore de ce que les gens vont passer parce qu'il aide sa femme, les gens vont dire il est ci, là, ça, là, c'est son problème en fait. Il faut que tu t'épanouisses dans ton foyer, il faut aider ta femme. La douceur, c'est entre vous en fait. Ce que les autres pensent là, ça n'a pas d'importance. Donc les hommes, optez pour la masculinité. Moi, je vais laisser les hommes dire les trucs bizarres là. Aidez vos femmes, ce n'est pas... En fait, c'est que vous contribuez à la bonne marche du foyer. Ce n'est même pas une aide, on va dire, avec A majuscule. C'est juste une contribution. C'est ce que vous faites, c'est tout. J'ai peur du temps de Flavia pendant qu'elle défend sa position. C'est-à-dire? Oui, pourquoi j'ai peur de ce temps-là? En réalité, c'est ce temps-là qui a toujours posé problème dans la société africaine. Je suis parfaitement d'accord avec toi. On ne doit pas concevoir la chose comme si nous apportions de l'aide. Parce que ce qui sera préparé, nous allons aussi manger. Les enfants qui sont aussi les nôtres, tout comme les vôtres, vont aussi manger. Mais le problème, c'est que j'avais déjà rappelé sur ce plateau que le problème, c'est le fait que la femme veut taper sur l'ego de l'homme. En réalité, il faut qu'on reconnaisse la nature ou encore la morphologie, si je puisse le dire ainsi, de l'homme. C'est-à-dire, quand vous rappelez avec un certain ton à la personne. C'est-à-dire... le ton avec lequel j'ai parlé ici, ça ne veut pas dire que c'est comme ça, je vais m'entretenir avec mon mari. Non, c'est différent. Là-bas, il n'y a que la douceur. Viens m'aider. La manière dont je vais te dire viens m'aider, c'est bel et bien différent de la manière dont je parle sur ce plateau-là. On parle entre conjoints. Viens m'aider, on va travailler. C'est différent de la manière dont je te parle, Benjamin. Et puis, secondo, c'est pas qu'on va créer sur le job que mon mari m'aide par-ci, par-là. Non. En cas de force majeure, par exemple, vous êtes entre vous, vous parlez, dites, oh, mon mari ne m'aide pas du tout. Voilà, je suis submergée par l'état, je suis débordée, mais quand il est là, il ne m'aide même pas. Je dis, oh, quand même. Au moins, mon mari, il fait si quand même pour m'aider. Ça, c'est souvent des témoignages. Je n'ai pas créé sur le Est-ce que tu as besoin de témoigner? Est-ce que tu as besoin de témoigner? Tu as besoin de témoigner que ton mari t'aide à faire. Témoigner en quelque sorte, c'est en quelque sorte de compatir à la douleur de ta. C'est ce qui cause souvent la rivalité dans le foyer. C'est ce qui cause les dans le foyer. Quand vous faites ce témoignage, toi-même tu le dis témoignage, qui vous dit que ce que ton homme te fait, l'autre femme n'aurait pas voulu que son homme le lui fasse? D'ailleurs, la raison pour laquelle ce que tu es en train de dire là, je ne veux pas te couper la parole. En fait, j'ai bien dit, l'autre femme, hein, vous êtes en copine par exemple, ta copine se plaint, non, je suis tellement débordée que mon mari, il ne m'aide même pas, ne serait-ce que peut-être balayer la chambre par exemple.
il ne le fait pas. Elle va dire, oh, quand même. Tu vas rester là-bas, on va te confisquer ton nom sans le savoir. Parce qu'aujourd'hui, je l'avais dit la fois passée. Confisquer ton nom, c'est-à-dire dans l'autre émission, notre problème aujourd'hui, c'est notre bouche. Tu n'as pas besoin, vous m'excusez, tu n'as pas besoin de dire à cette femme, à ton ami, c'est pas que ton nom t'aide. Vous savez, les hommes, ne serait-ce que balayer la chambre. Je n'ai pas dit que tu vas détailler tout ce que ton homme te fait comme aide. Juste un petit détail. Il faut commencer par une base avant d'aller. Tu ne peux pas te lever un jour et puis dire la manière de tout ce que ton homme te fait. Il ne faut pas donner. Tu ne faut pas donner. On avait Benjamin, moi, ici, avant de passer, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait décrit les circonstances dans lesquelles se passe la jalousie. Ça, c'est pas quand même la jalousie. C'est pour faire une comparaison. Il y a des circonstances pour tout ce que nous disons. C'est-à-dire, même si c'est pas partout, que ça soit une discussion ayant lien avec les foyers, pas nos foyers parce que vous et moi, non. C'est-à-dire, vous allez commencer par le béaba, vous avez les choses préliminaires, vous n'allez pas vous lever un jour et puis dire, mon homme fait ci, mon homme fait ça. Vous devez commencer par les choses préliminaires. Aujourd'hui, tu as dit que lui au moins il balaye la chambre. Demain, cette même femme viendra avec toi pour te dire que mon homme, je lui ai demandé de faire ci, là, non. Et maintenant, vous allez même parler de vos relations nocturnes, de tout ce que vous faites dans la nuit. C'est là que je suis en train de déplorer, c'est ce que je déplore, que ça cause des amis dans le foyer. Là, il faut que tu l'admettes. Il faut que vous, les femmes, aujourd'hui, oui, ça dépend de chaque femme. Parce que chaque femme a sa manière de parler avec ses copines. Par exemple, les détails d'intimité, il y a cette époque qui n'aborde pas ce sujet-là. Pour revenir à la question qui m'a été posée, oui, c'est de savoir si il y a des travaux exclusivement réservés à l'homme en matière d'aide. Frère l'a dit, je l'ai aimé. Ce n'est pas en fait une aide que vous apportez à votre femme. Si on peut parler d'aide, ce serait une aide que vous apportez à votre foyer. Parce que vous le faites pour aider votre foyer à prendre une autre image, pour se démasquer de cette société africaine qui nous a vu naître. Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, la société prend la femme comme une chose, prend la femme comme l'image des travaux, même si les travaux sont pénibles, on les éconne à la femme. On croit que ces travaux sont exclusivement réservés à la femme. Nous avons quand même soulevé ce point. Nous avons dit que c'est une mauvaise conception de la chose. Et tantôt rentre en jeu l'idée de la société. Parce que c'est la société, après tout, qui est l'obstacle pour l'homme dans ce domaine. Parce que imaginons que vous êtes dans une maison que vous avez louée, vous n'êtes pas la seule personne, vous n'êtes pas le seul foyer dans cette maison. Il y a au moins 5 foyers. Ce que tu vois chez Kodjo, ce n'est pas ce que tu fais. Alors vous voyez qu'il y a une contradiction. C'est en ce moment que les femmes aussi font la comparaison. Ils disent, Kodjo fait ci à sa femme, il faut que tu me le fasses toi aussi. Je l'ai quand même dit que c'est une mauvaise chose, il faut l'arrêter. Maintenant, au moment où vous êtes en train de voir la société parce que Kodjo fait ceci, mais Kodjo ne fait pas ceci, mais moi je le fais. Par exemple, Kodjo, il revient à 20h du boulot, il est là, il mange en même temps, il ne fait rien, il n'apporte aucune aide pour que la cuisine soit rapidement faite. Donc il va falloir que je boite les pas de Kodjo. Je pense que vous êtes en perdition parce que vous savez pertinemment que ce que Kodjo fait, ce n'est pas la bonne chose. Mais vous voulez faire comme lui. Vous savez, si vous voulez revenir dans l'histoire de cette couple, dans leur genèse, au moment où l'homme drague fraîchement la femme, les hommes font tout pour émerveiller les femmes. Jusqu'à les influencer. Servir. On voit les vidéos sur TikTok, on voit la manière dont les blancs se comportent via les réseaux sociaux. On fait tout pour surprendre les femmes. Dans notre tradition, par exemple, on n'est pas obligé de surprendre la femme avec une bague pour lui-même. Tu n'es pas obligé de surprendre la femme avec une nourriture, la nourriture de son choix. Mais on le fait parce qu'on se dit amoureux. On le fait parce qu'on croit, en le faisant, on essaie d'entrer de confisquer, si je peux le dire, alors, de confisquer le cœur. C'est vrai, tu n'es pas encore marié, mais peut-être que tu as une petite amie et que peut-être tu vis seule. Le jour où ton petit ami te rendra visite, je suis sûre que tu vas balayer la chambre, tu vas ranger la chambre, tu vas faire la cuisine. Vous déviez un peu le... Il va t'apporter nourriture, se débarrasser même de plusieurs lots dans la douce, t'emmener même. Vous faites tout pour avoir une bonne image auprès de la fille.
Pourquoi non? C'est ça. Il faut qu'on ait. Ils font tout pour avoir la vie. Si vous le voulez, je n'ai pas encore terminé. Si je faisais une comparaison par rapport au passé et au présent de ces couples, si vous voyez le passé, l'homme fait tout pour émerveiller la femme. Mais pourquoi ne pas continuer sur cette même base? En fait, tout ce que nous faisons, tout ce que les parents font aujourd'hui, il faut qu'ils sachent qu'ils sont en train d'éduquer autant pour moi les enfants, que ce soit les éducations négatives que vous êtes en train de leur donner ou positives. C'est-à-dire, si vous vous comportez, vous croyez que vous faites tout au gré de votre société, vous faites tout pour plaire à la société, vous faites tout pour être à l'image exacte, non photocopiée même de la société, vous êtes en perdition. Il faut essayer d'aller avec le temps. Le monde change, nous devons vivre avec le temps. Laetitia, ton avis sur la question? Alors tout à l'heure, j'ai vu quand Roger parlait de, par exemple, quand l'homme a l'habitude d'aider sa femme, parce que nous les femmes nous sommes égoïstes également. Le jour où l'homme ne va pas aider sa femme, tu vas voir que la femme aura une certaine changer de mine et autres. J'ai vu quand Roger abordait cette question, tu as acquiescé, tu étais d'accord? Oui, en fait, c'est pour dire que l'homme ce n'est pas de l'obligation que c'est ça l'homme va faire chaque jour. C'est parce qu'aujourd'hui, là, il balaye la cour de la maison, demain, il a balayé. Donc, ça devient automatiquement une habitude sur lui. Et quand il va se réveiller, il est obligé de balayer la cour de la maison, soit de laver, de faire la vaisselle avant de donner le balai à l'homme, il faut balayer. C'est donc travail. C'est pas ça. Ça devient de... Bon, tu le prends de quoi? Ça devient une forme de domination. Non, alors que en fait, le but c'est de s'entraider, ce n'est pas pour fatiguer et son homme, l'homme aussi ne va pas fatiguer sa femme également, on s'entraide et là ça va. Je dirais que c'est depuis le copinage que voilà, on doit mettre ces points-là sur les i. Voilà, on est ensemble. Si, parce qu'on est appelé à être ensemble, à moins que vous côtoyez pour des bons. On est ensemble. Je suis appelée à me marier à toi, être ton épouse. On est là. Je viens chez toi. De temps en temps, je lave tes habits. Tu ne m'aides pas. Je fais la cuisine. Tu as le cas. C'est le copinage. Tu as le cas. Tu ne m'aides pas. Mais à un moment donné, je vais t'interpeller. Monsieur. C'est un coup de main. C'est un coup de main parce que moi, pour le moment, c'est pas encore barré. Quand on sera ensemble, comment est-ce que les choses vont évoluer? Je dirais que très tôt le matin, on doit commencer à parler de ces trucs-là. C'est ça qui fait grandir l'amour en fait. Dans le copinage, on constate que quand je vais chez mon copain, d'abord moi, quand je l'appelle, que je suis en route, il me demande déjà qu'est-ce que tu vas manger, oui, qu'est-ce que tu as envie de manger. Et quand je vais aller, tout est déjà prêt. On mange, on finit de manger, je ramasse les assiettes, il vient m'aider à faire la vaisselle. Bon, je lui dis toujours que ce n'est pas parce que tu veux me conquérir que tu le fais. Après le mariage, je veux que ça soit continuel. Ce n'est pas obligation, mais j'aimerais que tu m'aides de temps en temps dans le foyer. Hein? Ça se comprend. C'est pas... Benjamin, tu me regardes. Benjamin me regarde bizarre alors que c'est une réalité, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais là, moi, je pense que c'est tout un débat parce que ce qui te revient comme devoir à faire en un moment de copinage, là, c'est différent de quand vous êtes fiancé et même quand vous êtes marié. C'est deux mondes différents. Totalement différents. Donc, c'est un autre débat. Maintenant, ce qu'il faut que les hommes sachent aujourd'hui, c'est que il ne faut pas qu'ils se disent que nous sommes en Afrique, qu'ils vont oublier ne serait-ce que cette petitesse-là de se comporter à l'humanisme en fait. C'est ça. Peut-être être humain avec quelqu'un. Avoir de l'antipathie envers une autre personne, ne serait-ce que ta partenaire, tu vas dire non, je ne suis pas dans le feuilleton ici, je ne vais pas te faire ci, je ne vais pas te faire ça. C'est peut-être que nous sommes en Afrique, non. L'humanisme, il y a l'humanisme, il y a l'antipathie aussi. Dorloter vos femmes.
Dans la vie, là, il y a beaucoup de choses qui entrent. S'entraider, c'est bien plus que de dire nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas doués dans dompter, entraider la femme, faire ci. Non, c'est l'humanisme des hommes. C'est tout. Excusez-moi. Quand Roger était en train de faire son intervention et nous allions en temps poser la question par rapport à une visite que sa petite amie aurait fait. Moi, je voudrais quand même rappeler quelque chose. Il faut qu'on montre la vraie face à une personne. Si vous n'avez pas l'habitude d'arranger votre chambre, c'est pas parce que votre petite amie viendra que vous allez arranger la chambre. Et ça, on vous connaît pour ça. C'est ce que tu avais fait. Vous avez deux caleçons noirs, souvent c'est le noir, il porte, c'est pas la femme. C'est pas la femme. Ça, ce sont les enfants. À une âge donné, il y a pas ça. Moi, je disais seulement, je voudrais quand même rappeler quelque chose, c'est que c'est pas parce que la personne sera là que vous allez aujourd'hui commencer par faire ce que vous n'avez pas l'habitude de faire et montrer une image qui se... En fait, vous les femmes, vous êtes très émotives, admettez-le. Vous croyez souvent à ce genre de choses. Quand le garçon commence par prendre soin de sa chambre, tu es parfaitement d'accord avec lui, ça t'intéresse. Et quand maintenant vous êtes au foyer, la mentalité change. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que quand les gens se marient, il y a ces personnes âgées du 3e âge qui les appellent et leur donnent des conseils. Et ces personnes-là, est-ce que vous savez ce que ces gens-là leur disent? On ne va pas quand même étaler ces choses en guillemets sacrées sur ce plateau, mais ces informations qui leur sont données, vous n'allez pas quand même me dire que ces informations, c'est lave les assiettes avec ta femme, nourrir les enfants avec ta femme, faut aller jusqu'à laver les soutiens-gorge de ta femme. Non, c'est pas ce qui se dit. Mais il y a des informations très caduques, très strictes, qui sont données. Qui sont données à ces hommes. Et aujourd'hui, si on doit me dire, votre petite amie vient chez vous, même si Fognasimbe doit venir chez nous, on ne va pas quand même se coucher au sol pour qu'il vienne nous marcher dessus. On va s'asseoir pour qu'il vienne, pour qu'on puisse discuter certainement du pays ou encore de l'avancée des choses. Et donc, je ne vois pas pourquoi quelconque petite amie va venir chez vous et vous allez aujourd'hui lui étaler un tapis rouge pour qu'elle puisse marcher comme on voit dans les contes de filles, les filles. Non, en réalité, ce sont ces genres de choses que les filles se mettent dans la tête. Quand Flavia parlait de Dorothée, j'étais parfaitement d'accord. Mais il fallait qu'elle rappelle aussi à ces filles-là que Dorothée n'a rien à voir avec ces choses bizarres qu'elles se mettent dans la tête. On doit venir vous présenter la nourriture comme si c'était une altesse. Loin de là, on doit quand même vous présenter les choses telles qu'elles sont, au lieu de vous présenter une image. Parce que quand vous faites plus semblant, vous acceptez que la personne fasse semblant. Quand la personne va vous montrer son vraie image maintenant, une vraie image maintenant, vous allez commencer par fuir. Il faut que vous soyez prêts à assumer tout ce qui va advenir. Nous n'avons plus assez de temps, Roger. On va ton mot de la fin. Le mot de la fin, c'est dire bonsoir à toutes les filles. Non, pour clore le thème, tu peux dire 2 ou 3 phrases. Oui, je voulais revenir par rapport à l'analyse de Laetitia. En fait, ça dépend de la manière, parce qu'elle parlait du fait d'aborder son petit ami quand il n'assume pas sa responsabilité. Je pense qu'un homme actuellement, une femme autant que moi, aurait voulu également aborder son homme parce que dans le foyer, l'homme n'assume pas sa responsabilité. Elle le considère comme un irresponsable. Je pense que ça dépend de la manière. C'est tout de suite là que doit revenir la vie de Flavia, selon lequel il faut dorloter les hommes. Je pense que pour clôturer ce débat, ce qui est important, il faut rappeler aux filles qu'elles doivent laisser, ou bien aux femmes, qu'elles doivent laisser leur manteau d'études scolaires de leur niveau qu'elles ont dans le domaine scolaire. Il faut oublier que tu as ta licence, ton homme a le baccalauréat. Il faut oublier que vous avez le même niveau, mais tu as une niveau élevé. Parce qu'aujourd'hui, les gens, celui qui fait la littérature, par exemple, dit selon Montesquieu, selon Victor Hugo. C'est quoi ces histoires-là? On oublie que nous sommes dans une tradition africaine. Alors, bonsoir à toutes les femmes. Nous vous aimons, nous vous adorons. Montesquieu le cherche dans le foyer. Roger, j'aime pas ça. Bon, bonsoir téléspectateurs, bonsoir à ceux qui nous suivent. Encore une fois, bonne heureuse année, les meilleurs vœux à vous. Et bon, moi j'interpelle les hommes qui sont au foyer, pas bon. Les hommes grands tachins, d'aider quand même. Pas les petits hommes là, si. Comme Roger, comme Benjamin, eux ils ne sont pas des hommes.
Je m'abstiens. Ils sont des gamins. Bon, en fait, j'interpelle les hommes, surtout ceux qui ont des femmes à la maison, de ne pas laisser tous les travaux à leurs femmes. Tous les travaux à leurs femmes. Je les interpelle de donner souvent des coups de main à la femme. Parce qu'elle ne va pas se fatiguer et au livre, tu vas la demander encore. Bon, voilà, souvent c'est des problèmes. La femme se fatigue et quand tu veux faire, elle refuse maintenant. Bon, tu cherches. Voilà, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre débat. Tu veux faire quoi? Mais si vous voulez le changement, changez vous-même d'abord. Oui, moi on va changer. Bon, moi, au moment de la fête, ça s'adresse à tout le monde en fait. Tout le monde, homme comme femme. C'est vous-même qui avez voulu vivre ensemble. C'est vous-même qui avez voulu fonder une famille. Donc, vous êtes homme, vous savez tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais. Entraidez-vous pour que les choses aillent mieux. C'est tout. Rapidement, je rejoins l'avis de Roger. Les femmes doivent oublier les journalistes qu'on vient pas à la maison, oublier leur manque de doctorat, professorat et tout ce qui va avec. Quand on est à la maison, on est épouse, on est femme, on est maman, on est douce, on est adorable. Toutes les mamans nous ont quand même prouvé cela. C'est pas aujourd'hui que les femmes ou encore les filles qui tendent vers la féminité au terme strict du mot vont nous prouver le contraire, qu'elles soient encore adorables comme nos mamans l'ont été pour que les choses puissent bien aller. Bonsoir, mes chers téléspectateurs. Merci à vous, donc, très chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés comme ça à la fin du débat et de l'émission, mais jamais. Roger l'a dit que nous ne sommes pas en littérature, mais Molière dit quoi? Molière les informe pour les Actuellement, Molière est en train de prendre soin de ses enfants, c'est ce qui fait qu'il n'est pas au plateau pour sa femme. Et de sa femme surtout, ce qui fait qu'il n'est pas là pour qu'on puisse aller à son tour. Merci de nous avoir suivis également. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.